Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Ici, quel est votre premier message? Détends-toi et vis l'instant présent. Donc là, ici, on vous dit de vous détendre, vivez l'instant présent, quoi qu'il arrive, ne vous projetez pas. ne repensez pas au passé, ne soyez pas dans la nostalgie du passé surtout, et ne vous projetez pas sur les 15 jours qui viennent, sur le mois prochain, non. Profitez du moment présent. C'est en ce moment que vous êtes heureux et heureuse. C'est pas dans une heure, c'est pas dans demain, c'est maintenant. Donc profitez de ce bonheur que vous vivez à l'heure actuelle. C'est ce qu'on vous dit et c'est un très joli message ici. Donc voilà, vis l'instant présent. C'est un très joli conseil. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est possible. Donc ici, c'est un joker. Donc ici, on peut faire appeler ça la loi du libre arbitre aussi. Hein. Tout est possible. Est-ce que cette personne vous plaît? Oui. Est-ce que cette personne va vous dire que vous lui plaisez? C'est possible aussi, donc c'est à vous maintenant de choisir. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Est-ce que vous avez envie de vivre cette relation? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de vivre cette relation? Pardon, j'ai avalé de travers. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez dans quelles circonstances aussi ça peut se passer. Alors peut-être qu'aussi, si c'est un collègue de travail, peut-être c'est compliqué aussi. Peut-être que vous dites, bah oui, même cette personne me plaît bien. Mais bon, c'est quand même un collègue de travail. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, posez-vous la question. En tout cas, on vous dit que c'est possible. Cette relation est possible. Et on va voir pourquoi. On vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. Pourquoi on vous dit que c'est possible? Vous allez comprendre pourquoi c'est possible. Peut-être parce que cette personne est attirée irrémédiablement pour vous. Peut-être que cette personne est déjà amoureuse de vous. En tout cas, vous vous sentez vraiment attiré. Peut-être qu'aussi, il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître. Mais on vous dit justement de vous servir de ces compréhensions pour aller petit à petit dans cette relation. De vivre l'instant présent, de ne pas trop vous poser de questions. Cette personne, vous avez envie de séduire cette personne, allez séduire cette personne. Elle vous plaît, allez-y. Ne vous posez pas de questions. Oui, elle me plaît, mais bon, est-ce que cette relation va durer? Est-ce que ça va pas durer? Non, on s'en fout. C'est ce qu'on vous dit ici. Non, vous ne posez pas ce genre de questions. Elle vous plaît, allez-y. Allez la séduire. Allez l'inviter à manger à un restaurant. Allez l'inviter pour vous balader, pour mieux la connaître. Profitez du moment présent. Peut-être que ça n'ira pas au-delà de cette balade, ça n'ira peut-être pas au-delà du resto ou du verre que vous allez l'inviter à boire, mais au moins, vous aurez apprécié ce moment-là, vous n'aurez pas cherché à extrapoler. Vous serez contenté de dire, bah voilà, cette personne me plaît, j'ai envie d'inviter à aller boire un verre ou je vais lui proposer d'aller se balader pour mieux apprendre à la connaître. Voilà, elle me plaît, suite à ça, suite à cette balade, bah, si cette personne vous plaît, bah, vous allez vous dire, bah voilà, je vais enclencher sur une deuxième sortie, sur une deuxième proposition et vous allez faire au fur et à mesure. Ne vous projetez pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, la plupart du temps, quand on se projette, rien ne se passe comme on l'avait décidé. Donc ça, vous allez comprendre justement. Tout est possible, oui, tout est possible, que ce soit avec une collègue ou un collègue de travail, que ce soit avec une personne que vous croisez tous les jours dans la rue, qui un jour ça va vous faire tilt, ou cette personne ça va lui faire tilt, elle va dire, bah tiens, ça fait plusieurs jours qu'on se croise, ça vous dirait d'aller boire un café, enfin voilà, tout est possible. Il va y avoir d'énormes possibilités ici, et pour les couples aussi, il va y avoir des possibilités. Est-ce que, peut-être que ici, vous avez certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais vivre avec? Oui, vous avez la possibilité de choisir d'aller vivre avec cette personne, la personne qui vous plaît, ça va se faire tout seul. De toute façon, c'est pour ça qu'on me dit qu'il va y avoir des compréhensions. Vous allez voir que quand vous allez être décidé, quand vous aurez compris que bah oui, vous avez pris votre décision là, maintenant, et ça vous rend heureux, vous allez voir que tout va être fluide et tout va découler. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de déposer vos bagages émotionnels. Oui, il est temps maintenant. Le passé, c'est le passé. Vous n'êtes plus la personne du passé, la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit de vivre l'instant présent. La personne que vous êtes à cet instant présent n'a rien à voir avec la personne d'hier ou la personne d'il y a un mois ou d'il y a 6 mois, d'il y a un an ou d'il y a 10 ans. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page de votre passé sentimental, de votre passé amoureux qui ne vous correspond plus. Maintenant, on vous dit que de vivre l'instant présent, de vous reconnecter à la personne que vous êtes aujourd'hui, justement pour pouvoir vivre maintenant de belles choses pour pouvoir ensuite construire au fur et à mesure votre futur. Mais pour l'instant, on vous dit de ne pas penser à votre futur, mais plutôt de déposer vos bagages émotionnels pour pouvoir vivre l'instant présent, pour pouvoir vous ouvrir à toutes les possibilités qui vont s'annoncer, qui vont venir vers vous.
Eh bien oui, déposez vos bagages émotionnels, regardez, hein, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, ça veut dire que vous êtes en train de fermer un cycle. Vous avez eu les compréhensions nécessaires et ça va vous permettre justement de tourner une page pour pouvoir ouvrir grand la porte de nouvelles relations, de nouvelles rencontres et peut-être pour vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne qui saura vous plaire et avec qui vous aurez envie plus tard. Lorsque vous serez prêt et prête à vous projeter vers l'avenir, vous aurez envie de construire quelque chose de solide. En tout cas, ici, on vous dit oui, déposez vos bagages émotionnels. Il y a quelque chose de très joli qui arrive vers vous. Hein. Il y a une belle opportunité. Une fin de cycle. La fin de cycle, ça annonce un renouveau. Donc ici, il y a des choses à terminer avec vos sentiments, avec votre passé, pour pouvoir vous connecter et renaître et accueillir la nouveauté pour vous. Ici, on me dit que oui, tout est possible à partir du moment où vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de vos bagages émotionnels. On vous dit maintenant qu'il est temps de tourner la porte à votre passé pour pouvoir accueillir toutes les possibilités que l'amour peut vous apporter. De nouvelles rencontres, la nouvelle personne qui saura faire battre votre cœur, vibrer votre cœur. En tout cas, ici, on vous dit que tout est possible. Je ne peux pas vous dire mieux que cette carte, tout est possible, mais à condition que vous viviez dans l'instant présent et que vous ne vous projetiez pas trop vers le futur. Ici, on me dit que vous allez avoir des compréhensions, peut-être par rapport à vos bagages émotionnels, par rapport au fait que maintenant, oui, vous êtes prêt et prête à déposer justement ces émotions qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous. Et à partir du moment où vous allez avoir ces compréhensions, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle personne qui vous plaît en tout cas. Donc, c'est très jolies énergies ici pour vous, amis bélier. Il y a des nouveautés, il y a de la nouveauté. On vous dit que tout est possible. Donc, que ce soit une personne qui vous plaise, avec qui vous dites peut-être qu'il y a des sous-entendus. Alors, peut-être que vous avez l'impression que les sous-entendus ne sont que de votre côté. Hein, mais oui, tout est possible. Et vous allez vous en apercevoir cette semaine. Il va y avoir des choses qui vont se révéler, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous ouvrir vraiment une grande porte, une nouvelle porte vers de la communication déjà, vers de la reprise de la confiance en soi, de l'estime de soi. Vous allez peut-être avoir envie de plaire encore plus que d'habitude et vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et la nouvelle personne qui va vous faire vibrer votre cœur. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aide, que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Les lions, votre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'aime entamer une phrase et te la voir terminer et te la voir finir. Donc ici, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous complétera, qui sera votre complément. En tout cas, qui pourra, avoir... avec qui vous pourrez avoir cette complicité, qui saura vous comprendre, qui saura lire en vous. Alors, peut-être pas taureau non plus, parce que vous aimez bien garder quand même votre jardin secret, mais en tout cas, vous avez envie de créer ce genre de complicité, que vous puissiez entamer une phrase, ou que votre autre puisse commencer une phrase, et que l'un et l'autre soient capables de finir la phrase de l'autre, en fait. Hein. Oui, c'est une complicité, c'est le fait de bien se connaître aussi, c'est le fait de créer quelque chose de... Comment dirais-je, qui est entre vous deux en fait. C'est une complicité entre vous, une compréhension, une connaissance de vous aussi que vous ne trouverez pas ou que l'autre personne ne trouvera nulle part ailleurs. En fait, c'est ce que vous avez envie de créer en fait. C'est des jolies énergies et je vous le souhaite en tout cas de trouver une personne comme ça. Ici, on me dit que vous allez recevoir un message. Quelqu'un a un message pour vous. Alors, c'est un message d'amour, forcément, puisqu'il y a un petit cœur. Donc, vous allez soit recevoir une lettre, soit vous allez recevoir un mail, soit vous allez recevoir un message. Voilà, il y a avec toutes les possibilités de communication qu'il y a maintenant. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir un message d'amour, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, d'une personne chère à votre cœur. Et on vous dit ici que, oui, vous allez... alors, on vous parle de savoir. Je pense que vous savez déjà, alors pour certains d'entre vous, vous savez déjà qui va vous écrire. Alors peut-être que c'est une personne qui revient de votre passé, ou c'est une personne qui vous intéresse, avec qui il y a eu déjà des approches, avec qui vous entretenez peut-être une relation, une relation par message. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, mais avec qui vous ne vivez pas dans la même ville, dans la même région, dans le même département. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, vous allez apprendre, le savoir c'est ça, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous êtes en train d'apprendre à apprendre à connaître sa personnalité comme cette personne est en train d'apprendre à vous connaître. Et vous allez aussi
savoir justement que cette personne elle est peut-être faite pour vous. Hein. C'est peut-être la personne qui vous convient, c'est la personne que vous avez envie, avec qui vous avez envie peut-être de créer quelque chose. Et en tout cas, vous êtes en train d'en prendre conscience, vous êtes en train d'acquérir le savoir de ça en fait. Hein. Vous êtes en train de comprendre que votre cœur est en train de palpiter et de vibrer pour cette personne avec qui vous échangez des messages. Ou en tout cas, vous êtes en train de, vous allez recevoir, vous allez avoir la connaissance d'une personne qui vous envoie des messages aussi, des messages d'amour, et vous allez parce que pour l'instant, c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie aussi des messages anonymes, hein. Vous pouvez avoir, peut-être que c'est une personne qui sait où vous habitez, ou qui vous envoie peut-être des messages, vous ne connaissez pas le numéro, puis cette personne va enfin, vous allez savoir enfin qui est cette personne, elle va enfin se déclarer également. Pour les couples, ici, on me dit que vous allez avoir des messages. Parce qu'ici, vous allez avoir une tentative de reséduction. Vous allez essayer de vous reséduire. Vous allez essayer de recréer cette complicité peut-être que vous aviez au début de votre rencontre aussi. C'est très joli. Hein. Et vous allez vraiment avoir cette connaissance, cette envie de redécouvrir, de ressavoir votre autre. Comme votre autre va avoir envie de vous redécouvrir, de vous reconnaître en fait. C'est plutôt très joli. Hein. Vous avez envie comment dirais-je, de cultiver justement cette complicité, ces affinités que vous avez ensemble. Et pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, en tout cas, vous avez envie de cultiver, vous avez envie de créer ces affinités et cette complicité qui pour l'instant est naissante, on va dire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes à l'école de la vie, que cette expérience est un apprentissage. Donc ici, certains d'entre vous êtes en train de vivre une expérience. Vous êtes en train de vivre une relation qui vous sert d'expérience. Alors peut-être certains, vous en avez déjà peut-être conscience, d'autres non, mais en tout cas, on vous le dit que ce que vous êtes en train de vivre, l'histoire que vous êtes en train de vivre, qu'elle en soit au balbutiement, qu'elle soit en train de s'installer ou qu'elle est déjà installée, on vous dit que c'est une relation qui va vous servir d'expérience, qui va vous servir, vous permettre de progresser et de vous transformer et d'évoluer aussi. Alors peut-être que c'est par rapport à vos sentiments amoureux, en tout cas peut-être par rapport à votre manière d'aborder l'amour aussi. Vous voyez comment ça peut faire écho, mais en tout cas il y a différentes manières. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Donc oui, c'est peut-être ça aussi, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu de coup de foudre. Donc ici, oui, vous allez faire l'expérience du coup de foudre. C'est plutôt joli. Hein. Alors oui, c'est vrai que le coup de foudre, c'est pas tout... Enfin, en tout cas, c'est très joli. Enfin, oui, c'est joli parce que vous allez tomber amoureux. Hein, parce que le coup de foudre, c'est quoi? C'est ça. C'est se sentir tomber amoureux. Donc ici, il va y avoir... vous allez faire l'expérience du coup de foudre. C'est une expérience comme une autre, hein, mais c'est très joli les coups de foudre. Hein, ça vous tombe dessus et des fois, vous n'avez même pas compris que vous aviez eu un coup de foudre. Des fois, vous pouvez le savoir après, mais en tout cas, ici, il y a des chances que ce soit un coup de foudre réciproque, en tout cas. Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez recevoir un message, et il y a un message pour vous qui arrive, un message d'amour, et ça fait partie des expériences, d'un apprentissage. Alors peut-être que c'est une personne qui vous plaît, ou c'est une personne qui ne vous plaît pas, c'est une personne que vous connaissez déjà, ou une personne que vous allez apprendre à connaître, en tout cas, que ce soit peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail, peut-être un ami aussi, qui vous déclare sa flamme. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que c'est une expérience. Vous faites une expérience, une nouvelle expérience. Vous êtes à l'école de la vie. Hein, et le plus grand apprentissage, c'est l'amour, en fait. Hein, parce qu'en fait, on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, mais on ne les aimera jamais de la même manière. Donc, c'est vrai que l'amour est une école sans cesse d'apprentissage. On apprend à aimer les personnes en fonction de ce qu'elles sont et de ce qu'elles vibrent, en tout cas. Donc ici, voilà, vous allez faire une nouvelle expérience d'un nouvel amour ici. Pour certains, c'est d'entre vous, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et vous êtes en train de faire d'autres expériences. Peut-être que vous vivez à côté, mais peut-être que vous aimez bien correspondre par mail, par message. Peut-être que c'est un jeu entre vous, peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi, ça fait partie de la complicité. Vous envoyez un début de phrase et l'autre la complète. Ça peut être aussi, ça peut faire aussi référence à ça, ça peut être un joli jeu. Ici, on dit que vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir un coup de foudre, hein, tout simplement. Ou alors peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais vécu le coup de foudre, vous allez savoir ce que c'est, parce que vous allez le vivre, vous allez avoir un coup de foudre. Cette semaine, il y a une personne qui va vous faire tilt, qui va vous faire vibrer votre cœur. Ça va vous surprendre parce que vous ne connaissiez pas le coup de foudre et c'est très joli. Et en tout cas, sachez qu'un coup de foudre, ça fait papillonner le ventre aussi. Et ça, vous avez l'impression que votre cœur est léger. Et oui, c'est l'amour, tout simplement. Vous allez être foudroyé par l'amour. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer aussi pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous les Sagittaires. Les Sagittaires, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc ici, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Alors pourquoi? Est-ce que vous avez été à l'initiative d'une rupture? Alors vous culpabilisez parce que vous avez rompu avec l'autre personne, mais on vous dit que oui, c'est vous, peut-être vous qui avez pris la décision euh, de, de rompre la situation, de rompre la relation, mais peut-être qu'en fait, vous n'y êtes pour rien à la base. Peut-être que cette personne aussi n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que votre relation perdure. On vous dit aussi, vous voyez comment ça peut résonner et faire écho dans votre vie, mais en tout cas ici on vous dit que vous n'y êtes pour rien, ça devait se passer comme ça, c'est peut-être une relation qui était destinée justement à ne pas perdurer. Voyez en fonction de ce que vous vivez, parce qu'il y a des différentes histoires. Donc ici, surtout, on vous dit de ne pas culpabiliser. Vous n'y êtes pour rien. Oui, vous avez peut-être des responsabilités, mais ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ça devait se passer comme ça et ça ne devait pas être autrement. C'était un contrat que vous avez peut-être passé avec cette personne. Oui, peut-être que ça... Ou alors, c'est peut-être pour d'autres, il y a une personne qui vous a déclaré sa flamme et vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Et bah oui, ne culpabilisez pas, c'est des choses qui ne se commandent pas, ça aussi. Hein. C'est en fonction de ce que vous avez comme vécu, de ce que la personne veut vivre aussi. Oui, bah vous n'êtes pas obligé de tomber amoureux et amoureuse de toutes les personnes qui vont vous dire que vous leur plaisez. Hein. Ça, sinon, on n'en sortirait plus. Donc voilà, ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien. Allez, on va avoir la suite ici. On vous dit de pardonner pour vous libérer. Donc, ne culpabilisez pas, pardonnez-vous à vous. Pardonnez-vous par rapport à une situation. Peut-être que vous avez fait souffrir l'autre personne, mais peut-être que cette personne, ça fait plusieurs fois que vous lui expliquez les choses et vous n'avez pas à culpabiliser parce que cette personne s'accroche à certaines énergies, s'accroche à vous, ça s'accroche à certaines idées. Donc, pardonnez-vous, pardonnez à cette personne aussi, pardonnez à la situation pour pouvoir avancer, vous, dans votre vie. Là, vous traînez un boulet, entre guillemets, hein. Un boulet de culpabilité. Donc, il est temps de vous pardonner et de comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça. Vous n'y êtes pour rien. Ne culpabilisez pas. On nous dit qu'il est temps de communiquer, alors peut-être de vous faire aider par un professionnel pour pouvoir vous déculpabiliser et pour pouvoir vous pardonner, ou en tout cas de communiquer avec la personne envers qui vous vous sentez coupable, peut-être de communiquer aussi envers vos amis qui sauront vous aider et vous épauler aussi pour vous apporter la guérison et le soutien et l'amour nécessaire dont vous avez besoin pour guérir. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mais ici oui, on vous dit vous n'y êtes pour rien, il est temps de pardonner et de libérer justement des énergies de pardon, des énergies de culpabilité. On vous dit qu'il est temps de communiquer par rapport à ça, de vous expliquer, si vous avez besoin de vous expliquer et là, j'ai pas envie de dire de vous justifier, parce que si vous vous justifiez, ça veut dire que vous culpabilisez. Et là, on vous dit de ne pas culpabiliser. Non, expliquez votre pensée, ne justifiez pas, expliquez-vous comment vous ressentez les choses, déjà. Et puis, vous êtes respecté, en fait, hein, donc respectez-vous jusqu'au bout, communiquez. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Hein. Et vous n'êtes pas obligé de rester avec une personne qui ne vous apporte plus rien dans la vie non plus, qui ne correspond plus à vos énergies. Et alors peut-être que cette personne, vous l'aviez déjà prévenue, hein, vous lui avez peut-être dit, bah oui, mais attention, ça ne va pas, là, ça ne me convient pas. Et cette personne n'a pas su vous écouter non plus, donc elle peut s'en prendre aussi à elle. Donc ne culpabilisez pas. Voyez, remettez par rapport à ce que vous vivez, voyez comment ça fait écho par rapport à votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, pour certains d'entre vous, vous vivez dans une relation où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc vous êtes sans cesse en décalage, donc oui, ça peut arriver. Hein. Alors, vous voyez comme ça, c'est peut-être pour ça aussi, ne culpabilisez pas, justement, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous comprenez une chose, elle comprend une autre, mais c'est en fonction des personnalités, c'est en fonction des caractères, c'est en fonction des vécus aussi, donc ne culpabilisez pas. Ça arrive, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et on vous dit d'être léger, légère par rapport à ça. Bah oui, soyez léger, légère par rapport à ça. Ça vous empêche pas, si vous avez envie de continuer cette relation parce que ça vous fait rire et que ça vous pèse pas, et si vous avez envie que c'est comme un souffle de légèreté dans votre vie, ça vous fait comme une bouffée d'oxygène et vous savez que ça ne durera pas longtemps, mais à condition d'être clair envers l'autre personne. Hein. Soyez clair envers l'autre personne. Vous dites, bah écoute, on n'est pas très compatibles, mais bon, si tu veux, on peut faire un petit bout de chemin pour cet été. Et voilà, voyez comment ça peut vibrer pour vous. Mais oui, soyez léger et légère par rapport à ça. Ça va vous faire rire dans un premier. Ça vous fera rire en tout cas. Et ici, on vous dit pardonnez-vous. Pardonnez-vous par rapport à cette personne. Oui, vous êtes en décalage, mais vous n'y êtes pour rien. Hein. Si vous n'êtes pas compatible, si vous êtes dans des incompréhensions, si quand vous communiquez, vous communiquez pas de la même manière, ça arrive. Des fois, on n'est pas compatible, même si la personne vous plaît ou si vous plaisez à la personne. Mais des fois, c'est comme ça. On n'est pas compatible. On n'est pas compatible. Vous êtes compatible avec quelqu'un d'autre et cette personne correspondra à quelqu'un d'autre aussi. Ici, on vous dit de communiquer.
mais d'avoir une communication plutôt légère. Donc ici, oui, bah, peut-être que vous avez envie d'être léger, légère, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête non plus. Vous êtes plutôt dans des énergies de flirt. Ou en tout cas, vous allez communiquer, vous allez faire savoir qu'en fait, vous avez plutôt envie, oui, de relations légères. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête par rapport à des relations. Vous avez envie de rester plutôt dans le superficiel. Dans un premier temps, alors pour l'instant, c'est vos énergies. Vous allez le communiquer. En tout cas, vous allez être clair et net par rapport à ça. Vous allez le dire. Et puis en face, c'est la personne à elle de dire oui ou de dire non. Ou à elle de prendre ses responsabilités aussi, mais qu'elle ne vienne pas vous le reprocher par la suite. Hein, et puis vous, ne culpabilisez pas parce que vous avez plutôt envie d'être dans la légèreté et pas dans l'engagement, c'est votre droit aussi. Donc communiquez par rapport à ça, vous allez communiquer, vous avez aussi une communication légère, ça va vous permettre de ne pas vous prendre au sérieux, ça va vous permettre aussi de guérir par rapport à certaines communications qui ont pu être lourdes par le passé dans votre vie amoureuse. En tout cas ici, vous allez communiquer quand même avec amour, avec l'amour de vous-même déjà parce que vous vous respectez. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir léger et légère, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre aussi de mettre de côté des préoccupations que vous n'avez pas envie d'avoir, et ça va vous faire regarder la vie d'une manière beaucoup plus souple. En fait, vous êtes beaucoup plus souple par rapport à la vie, et vous allez kiffer votre life parce que justement vous n'allez pas vous prendre la tête. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère aussi que ça vous aura aidé. Alors là, ici, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous allez communiquer de manière légère, vous allez être dans la plaisanterie, vous allez vraiment être dans la joie, et je pense que ça fera du bien aussi à votre partenaire, parce que peut-être que ces derniers temps vous vous étiez tendu, et d'apporter de la légèreté au sein de votre couple, je pense que ça va permettre aussi à tout le monde de souffler et d'avoir une nouvelle énergie pour cet été, pour l'été qui arrive en tout cas. En tout cas, oui, c'est l'été, aujourd'hui, c'est le 21 juin, c'est la journée de l'été, donc oui, vous avez envie d'être léger et légère pour cette semaine qui vient, pour cette première semaine d'été en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, donc j'espère que ça va vous inspirer, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.